Boker Tov Umvorach. Quel est le din concernant l'aliment à donner aux animaux pendant Pessah? La nourriture bestiale, par exemple donner à son chien à manger des croquettes ou des poissons qui sont dans notre aquarium, est-ce qu'on a le droit de leur donner de la poudre alimentaire pour eux pendant Pessah si on sait qu'il y a du hametz dedans? Si on sait qu'il y a du hametz à l'intérieur de cette nourriture animale, est-ce que c'est permis ou interdit d'après vous? Alors j'ai entendu ici plusieurs opinions. Au Hachem, on voit que Am Israël a des énergies renouvelables et qu'il y a beaucoup de réflexions. C'est beau. Alors, d'abord la règle. Si le hametz, il est ba'aïn, c'est-à-dire tel quel, alors il est interdit tant qu'il est encore mangeable pour un chien. Ce n'est que si il a été tellement détérioré jusqu'à pourrir complètement ou pour une raison ou une autre, il est immangeable, même pas pour un chien, alors dans ce cas-là, il n'y a aucun problème d'avoir ce hametz à Pessah chez nous à la maison, c'est plus du hametz. C'est plus du hametz. Mais maintenant, écoutez bien la différence. Si on a du hametz qui est mangeable pour un être humain, ça c'est du hametz gamour, qu'il est interdit de manger, d'en profiter, d'en posséder, comme vous l'avez si bien dit. Maintenant, écoutez attentivement le cas intermédiaire entre ces deux hametz. Un hametz qui n'est pas mangeable pour un chien, un hametz qui est mangeable même pour un être humain. Entre les deux, on a le hametz intermédiaire, à savoir celui qui n'est pas mangeable pour un homme, mais qui est mangeable pour un animal. Quel est le din de ce hametz? Alors, tel quel, c'est assour, c'est interdit. On vient de le dire, que pour qu'il soit permis d'en posséder à Pessah, il faut qu'il soit disqualifié, détérioré, même pour un chien. Mais maintenant, on va apprendre la différence entre un hametz qui n'est pas mangeable pour un animal, mais qui n'est pas mangeable pour un être humain, mais qui est mangeable pour un animal, entre un hametz ba'aïn et un hametz qui est mélangé. Quand est-ce que l'on dit que si le hametz est mangeable par un chien, il est interdit? Ce n'est que si le hametz il est tel quel. Il est visible, il est entier. Mais s'il est mélangé, alors dans ce cas-là, même s'il est mangeable pour un chien, du fait qu'il n'est pas mangeable pour un être humain, alors on a le droit d'en posséder, d'en profiter. Pas d'en manger, mais on peut en posséder, en profiter. Alors, maintenant je vous ai posé la question, quel est le din des croquettes pour le chien? Quel est le din de la poudre alimentaire pour les poissons? Alors, étant donné qu'il n'y a pas que du hametz dedans, il y a un mélange de hametz avec d'autres produits. Étant donné que c'est mélangé, même si c'est mangeable par un chien, pour un chien, pardon, même si c'est mangeable pour un chien, alors dans ce cas-là, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il est mélangé. Et il n'est pas, ou il a chilat adam, il n'est pas mangeable pour un être humain. Est-ce qu'un être humain peut en manger? Non, dégoûtant. Est-ce qu'un animal peut en manger? Un chien peut en manger? Oui, il peut manger. Alors permis ou interdit? Si c'est du hametz tel quel ba'aïn, c'est interdit. Mais si c'est du hametz mélangé avant Pessah, alors c'est permis. Alors maintenant, moi je ne sais pas quelle est la qualité des croquettes. Les croquettes qui sont mangeables pour un chien, est-ce qu'elles sont mangeables pour un être humain? Non, elles ne sont pas cachères. Non, je ne parle pas de cachère ou pas cachère par rapport à la viande. Imaginons que c'était la viande cachère. Il y a tellement de mélange à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils mettent? Des choses qui sont dégoûtantes. Et donc c'est écœurant pour un être humain? Eh bien, très bien. À partir du moment où c'est écœurant pour un être humain, même si c'est mangeable pour un chien, c'est moutard même s'il y a dedans du hametz. Étant donné que c'est pas Raoui la Chilat Adam.
Vezeta Harovet Hametz. Les deux critères, je les répète pour que ce soit clair, j'ai très peur des confusions. Les deux critères, c'est que premièrement, c'est Taharovet Hametz. Deuxièmement, c'est Enora Ouila Chilatadam. Lorsqu'on a les deux critères réunis, alors c'est Moutar d'en posséder et d'en profiter. Et ça s'appelle quoi profiter, les amis? Comment on peut profiter? Donnez-moi un exemple. Eh bien, bravo. Donner à son chien, ça s'appelle profiter. Donner à ses poissons dans l'aquarium, ça s'appelle profiter. Pour